de Yahweh, le roi de la terre. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vaishlach dans Bereshit au chapitre 35. Yahweh dit à Yaakov, va, monte à Béthel et y séjourne, et élève-y un autel à l'Élohim qui t'apparut lorsque tu fuyais devant Ésav ton frère. Yaakov dit à sa famille et à tous ses gens, faites disparaître les divinités étrangères qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Disposons-nous à monter à Béthel. J'y érigerai un autel à Yahweh qui m'exauça à l'époque de ma détresse et qui fut avec moi sur la route où je marchais. Ils remirent à Yaakov toutes les divinités étrangères qui étaient en leur possession et les joyaux qui étaient à leurs oreilles. Yaakov les enfouit sous le tilleul qui était près de Sichem. Ils partirent. Dominés par une terreur divine, les villes d'alentour ne poursuivirent pas les fils de Yaakov. Yaakov arriva à Louz, qui est dans le pays de Canaan, la même que Béthel, lui et tous ceux qui l'accompagnaient. Là, il dressa un autel et il appela l'endroit El Béthel, car là les puissances célestes lui étaient apparues, comme il fuyait à cause de son frère. Dévorah, nourrice de Rivka, étant morte alors, fut enterrée au-dessous de Béthel, au pied d'un chêne qui fut appelé le chêne des pleurs. Elohim apparut de nouveau à Yaakov à son retour du territoire d'Aram, et il le bénit. Yahweh lui dit, tu te nommes Yaakov, mais ton nom désormais ne sera plus Yaakov. Ton nom sera Yisraël. Il lui donna ainsi le nom de Yisraël. Et Elohim lui dit, je suis El Shaddai, tout-puissant. Tu vas croître et multiplier. Un essaim de peuple naîtra de toi, et des rois sortiront de tes entrailles. Et le pays que j'ai accordé à Abraham, à Yitzhak, je te l'accorde, et à ta postérité après toi, je donnerai ce pays. Yahweh disparut d'auprès de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Yaakov érigea un monument dans l'endroit où il lui avait parlé, un monument de pierre. Il fit couler dessus une libation et y répandit de l'huile. Et Yaakov nomma cet endroit où Yahweh s'était entretenu avec lui, Béthel. Ils partirent de Béthel. Il y avait encore une kibra de pays pour arriver à Ephrate, lorsque Rachel enfanta, et son enfantement fut pénible. Comme elle était en proie aux douleurs de cet enfantement, la sage-femme lui dit, ne sois pas inquiète, car c'est encore un fils qui t'arrive. Or, au moment de rendre l'âme, car elle mourait, elle le nomma Ben-Oni, mais son père l'appela Benyamin. Rachel mourut donc et fut ensevelie sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Yaakov éleva un monument sur sa tombe. C'est le monument du tombeau de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Yisraël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Il arriva, tandis qu'Israël résidait dans cette contrée, que Réhouven alla cohabiter avec Bila, concubine de son père. Yisraël en fut instruit. Or, les fils de Yaakov furent 12. Fils de Léa, le premier-né de Yaakov, Réhouven, puis Siméon, Lévi, Yehuda, Isaacar et Zaboulon. Fils de Rachel, Yosef et Benjamin. Fils de Bila, l'esclave de Rachel, Dan et Nephtali. Et fils de Zilpa, l'esclave de Léa, Gad et Aser. Tels sont les fils de Yaakov qui lui naquirent dans le territoire d'Aram. Yaakov arriva chez Yitzhak, son père, à Mamré, la cité d'Arba,
autrement Hébron, où demeurèrent Abraham et Yitzhak. Les jours d'Yitzhak ayant été de 180 ans, il défaillit et mourut, et rejoignit ses pères, âgés et rassasiés de jours, Ésaü, Ésav, et Yaakov, Jacob, ses fils, l'ensevelirent. Amen. Shabbat Shalom.